Voici ce qu'on appelait beauté naturelle, voilà celle de 2016, et voilà ce qu'on nous propose aujourd'hui en 2026. Vous n'allez pas me dire que vous ne remarquez pas la différence. Il y a quelque chose qui a changé à Hollywood. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. D'Ariana Grande, Cynthia Erivo, Ice Spice, il y a tellement de célébrités aujourd'hui qui apparaissent avec une silhouette tellement amaigrie qu'on se demande c'est quoi leur problème. On dirait qu'elles subissent elles-mêmes les conséquences de leurs anneaux gastriques, mais version Hollywood. Et réellement, on se demande si elles en sont conscientes. Regardez vous-même la différence entre ça et ça. Mais plus sérieusement, est-ce qu'on était censé voir autant d'os sur un corps humain? Et c'est pas comme si c'était des femmes qui étaient laides à la base. Ce sont des femmes qui, comme on dit souvent, qui étaient les références de beauté. Mais aujourd'hui, je sais pas, on voit carrément les tendons sur les corps des gens. C'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Et je me demande vraiment où va le monde. Où est-ce qu'on va en 2026? Est-ce qu'avec le temps, ces standards de beauté finiront par être la norme internationale? Parce que vraiment, ça commence toujours là-bas avant de s'exporter. Et vraiment, j'ai peur de ce qu'on va devenir, de ce que le monde est en train de devenir aujourd'hui, ce que Hollywood est en train de proposer, comme on dit souvent. Parce que les gars sont en train de nous proposer des choses que vraiment, depuis un certain temps, on se demande c'est quoi leur problème en fait. C'est quoi votre problème? Et on dirait que personne n'est vraiment épargné. Parce que récemment, c'est Diana Ortega, celle qui a tourné Mercredi Adams, qui a beaucoup fait réagir avec sa transformation à elle. Elle a totalement maigri, on se demande, mais le rapport avec ton personnage, gars. Au moins dans le week-end, on comprend pourquoi les autres ont maigri, mais toi, gars, ne fais pas ça. Ne nous fais pas ça. Et forcément, avec le temps, une question ne fait que revenir. Pourquoi autant de stars aujourd'hui finissent par subir ce genre de transformation après avoir percé dans l'industrie? Parce que vous allez remarquer, toutes celles qui ont subi ce genre de transformation, toutes celles et ceux qui ont subi ce genre de transformation, c'est après que leur film est percé. On se demande si c'est lié à la célébrité soudaine ou bien, parce que beaucoup là, malheureusement, ne sont même pas des gens qui sont devenus célèbres récemment. Une comme Diana Ortega, elle a grandi dans Hollywood, elle a commencé étant toute petite comme ça. Et puis, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? C'est quoi le bail? Expliquez-nous, parce qu'on veut comprendre. Pas seulement autour de leur physique, parce que certains internautes ont remarqué que elles ont l'air totalement déconnectées de la réalité. Regardez le regard de chacune d'entre elles. On dirait qu'elles sont perdues, elles ne savent même plus où elles sont. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vraiment, ça commence à devenir inquiétant. Cette tendance d'amaigrissement généralisée dans Hollywood. Et vraiment, dites-moi que je ne suis pas le seul à avoir fait cette remarque générale-là. Parce que tout a commencé avec Ariana Grande et Cynthia Erivo, avec leur film Wicked, où elles ont commencé à apparaître devant les médias et sur les tapis rouges, avec un corps totalement amaigri, on dirait totalement malade. Mais elles disent que tout va bien dans leur vie. Oui, on vous croit. Je disais, les deux actrices ont totalement changé, pas seulement dans le physique, mais aussi dans le comportement, parce qu'elles ont commencé à se comporter vraiment de façon extrêmement bizarre. Surtout Cynthia Erivo qui est devenue comme le garde du corps de Ariana Grande. On ne sait pas pourquoi. On se demande vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché. Vraiment, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et malheureusement, si elle ne décide pas de nous dire, on ne peut pas faire des recherches approfondies. Là, je suis au Cameroun, c'est pas comme si je suis à l'étranger. Je sais que c'est avec votre aide, avec vos abonnements, vos likes et tout ça, que je vais percer et que je vais faire davantage de recherches pour pouvoir un jour espérer faire des recherches approfondies sur beaucoup de sujets. Donc, n'hésitez pas à m'encourager si la vidéo vous plaît, pas maintenant, peut-être à la fin, mais abonnez-vous, likez, partagez, ça me donne la force et ça m'encourage à faire de nouvelles recherches pour pouvoir venir nourrir ma communauté. Et forcément, quand tu commences à mélanger un amaigrissement aussi soudain et aussi rapide avec un comportement qui sort du commun, Internet commence à se poser des questions. On veut savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ce n'est que normal, parce que nous sommes attachés à vous, les gars. Vous n'êtes pas, je dis ça comme, vous n'incarnez pas juste des rôles. On finit par s'attacher à vous parce qu'avec tout ce que vous partagez sur vous et tout et tout. Ce qui fait que quand vous changez de façon aussi radicale,
forcément on va se poser des questions. Des gens comme nous, comme ça, on va faire des recherches pour pouvoir répondre aux autres. Du moins, du mieux qu'on peut. Et ensuite, on a vu le nouveau recast de Wicked 2, toujours en vedette avec Ariana Grande et Cynthia Erivo, qui est devenu complètement, je dis complètement, le gars du corps d'Ariana Grande. On l'a vu être surprotectrice. Il y a vraiment des séquences qui sont très virales sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, vous pouvez retrouver des séquences où elle est totalement protectrice avec elle. On dirait que c'est sa mère. Je comprends pas c'est quoi son délire, c'est quoi le truc. Il y a une séquence où elle agrippe un spectateur, du moins un fan qui essayait de faire un câlin à Ariana Grande. Vraiment, c'est devenu du n'importe quoi, ce genre de comportement. Parlant de ces autres personnalités qui ont décidé de changer, d'entrer dans la danse de l'amaigrissement généralisé, général et génératomique, il y a Jenna Ortega qui nous a vraiment fait parler ces derniers temps-ci sur les réseaux avec son changement. Récemment, elle a apparu pour une interview où elle était totalement amaigrie. On n'a pas compris c'est quoi le truc en fait. Elle disait une interview d'elle a fait beaucoup parler ces derniers temps-ci. Pas à cause de ce qu'elle disait, mais à cause de son physique en fait. Elle avait l'air totalement amaigrie. Et directement, les internautes ont commencé à analyser et faire des comparaisons avec Ariana Grande, qui sont aussi des enfants stars. Des gens qu'on a vu grandir, que ce soit sur Nickelodeon ou bien... Bref, les comparaisons ont commencé à se faire et on se dit... Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont jusqu'à la comparer à un personnage des films de Tim Burton. Certains vont la comparer à la mariée des noces funèbres, pour ceux qui connaissent. C'est à se demander si son prochain rôle sera une morte vivante. Parce que très souvent, ce genre de changement annonce un nouveau rôle et tout, mais malheureusement, rien n'a annoncé dans ce cadre-là. Donc, on se demande vraiment, et je vais toujours me poser la question là, qu'est-ce qui ne va pas à Hollywood ces temps-ci? Plus récemment encore, on a le changement de Ice Spice, la fameuse musicienne. Mais la différence avec elle, c'est qu'elle n'a pas joué dans un rôle de sorcière, contrairement à Jenna Ortega ou alors Ariana Grande. Donc, on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché avec le cas de Ice Spice. Et puis, on se rappelle de son featuring avec Taylor Swift. Taylor Swift. Vous vous souvenez peut-être de leur collaboration et du clip qu'elles ont fait, où Taylor Swift apparaît en mode chétan et tout, et tout ce qui va avec, des illustrations vraiment dérangeantes. Et, comme je disais encore, la portée médiatique derrière le clip. À chaque fois, il y a une portée médiatique qui est le déclencheur de tout ça. Peut-être c'est cette surexposition médiatique qui est à l'origine de ça. Du moins, c'est ce que moi je pense. Maintenant, pour vous, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, vous abonner si mon contenu vous plaît. Vous me permettrez de grandir et de faire davantage de recherches pour vous. Nous avons aussi le cas de Demi Moore, qui est l'actrice de Substance. C'est assez ironique pour elle parce que dans son film, elle joue justement une femme qui est, je vais dire ça comment, inquiète, mais super inquiète de son apparence et de son vieillissement. Donc elle commence à chercher des solutions pour pouvoir rester jeune, belle et le centre du monde en fait. Donc avec le temps, les gens commencent à se poser des questions et se demander si elle n'est pas restée coincée dans la peau de son personnage. Et c'est vrai que dans la réalité, c'est probablement plus complexe que ça. Mais puisque nous n'avons pas de réponse d'elle, puisque nous n'avons pas de réelle réponse de leur part, nous sommes libres à la supposition. Et comme je disais depuis le départ, ce sont mes avis à moi. Ce sont mes suppositions à moi. Je ne suis pas en train d'influencer vos avis à vous. Juste, j'imagine mes trucs et puis bon, je partage avec vous. Ouais, un peu. Je suis pas en train de dire que c'est ça. Pour expliquer cette transformation, beaucoup de personnes disent que c'est peut-être seulement du stress. C'est possible, ça arrive. Mais je me demande aussi s'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus complexe derrière. Se demander si ces acteurs-là n'ont pas réellement des difficultés à sortir de la peau de leur personnage. Parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Parce que de nombreux acteurs ont déjà expliqué qu'ils devaient aller très loin dans leur interprétation pour pouvoir incarner leur personnage. Et beaucoup expliquent qu'après, ils mettent de côté leur propre personnalité
pour faire entrer totalement le personnage en eux. Et de ce fait, plus tard, au moment de faire sortir le personnage et reprendre leur propre personnalité, c'est beaucoup, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est plus simplement de l'acting ordinaire, mais de l'incarnation en fait. Denzel Washington avait notamment expliqué un truc comme ça, en mode, avant de commencer un rôle, il communiquait en quelque sorte avec le personnage qu'il était censé incarner, afin que celui-ci prenne totalement possession de lui pour pouvoir réaliser ce qu'il est en train de réaliser. Que parfois ce qu'il faisait sur scène n'était pas forcément ce qui était prévu, mais était fait de façon spontanée, comme si ce qu'on voyait à l'écran n'était plus Denzel Washington, mais le personnage qu'il incarnait. Un acteur comme Damson Idris a raconté son expérience sur Snowfall. C'est l'acteur principal de Snowfall et de F1, si vous avez regardé. Donc, il raconte son expérience en disant que un jour, il n'avait pas le moral pour jouer une scène qui lui était proposée, qui lui était demandée, et il a demandé à Lucifer de venir à lui. Et après ça, son interprétation était parfaite. Mais malheureusement après, il a dit avoir fait des cauchemars pendant près d'un mois. Prier, appeler sa mère pour demander des prières pour lui. Parce que vraiment, l'esprit qu'il avait demandé était vraiment venu. Il avait permis de faire ce qu'il avait à faire, mais il ne voulait plus partir. Donc, on n'est plus simplement sur l'acting professionnel, mais on est déjà quelque part sur du satanisme. On est déjà un peu là-bas. Et ça devient problématique, sincèrement. Ça devient très problématique en fait. Certains témoignages vont encore plus loin que ça. Des actrices comme Tara J.P. avaient raconté qu'elles refusent certains rôles parce que certains rôles ont un aspect spirituel que nous ne connaissons pas. Donc, il y a beaucoup de rôles qu'elles refusent justement de peur d'avoir des représailles spirituelles par rapport au personnage qu'elle est censée incarner. Et pendant qu'on y est, toi, tu préfères quel style de corps? Des formes skinny ou bien ultra skinny ou des formes bien rondes là? N'hésite pas à mettre ta réponse en commentaire et ça permettra à certaines personnes de comprendre qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs goûts et qu'ils ne doivent pas se sentir stigmatisés dans leur peau. Non. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous dans le corps que vous aimez. N'hésitez pas à liker, partager et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos afin que je puisse continuer de refaire des recherches pour vous et continuer de créer de bonnes vidéos pour vous. Personnes de notre enfance comme Dwayne Johnson ont totalement maigri. Bautista, pareil. On se demande c'est quoi le problème. Et évidemment, beaucoup pensent avoir trouvé la raison. Ozempic. Beaucoup de personnes parlent d'Ozempic, une injection d'amaigrissement que certains acteurs pourraient prendre actuellement à Hollywood pour pouvoir perdre du poids. Certains affirment que non, ils ont juste perdu du poids. D'autres disent que non, non. Chacun dit ce qu'il pense. Chacun essaye de se défendre à sa manière et essaye d'esquiver le fameux Ozempic. Continue. Chez certaines personnalités, ce qui interpelle également, c'est l'impression d'avoir perdu énormément de masse musculaire. Pourtant, les années 2000 étaient déjà l'époque des super skinny. Tu ne pouvais pas voir un film ou une série de cette époque sans faire 5 minutes et entendre une blague sur des corps normaux d'aujourd'hui qui étaient considérés comme gras. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que cette obsession de maigreur est un phénomène qui va finir par disparaître comme les autres ou alors va s'éterniser et devenir les standards généraux de la Terre? N'hésite pas à partager, liker cette vidéo pour me donner de la force et m'encourager à créer de nouveaux contenus. Tendance, ce que j'aimerais que tu saches, c'est de ne pas laisser Internet t'influencer sur ton propre physique. Dis-toi bien que tu es bien comme tu es. Tant que tu es à l'aise dans ta peau, ne laisse pas les standards des gens influencer tes standards à toi. En attendant, prends soin de toi et laisse un gros pouce bleu.